Qu'est-ce que donc ben, c'est parti pour cette vidéo oui, donc avec des plugins, bien sûr, je précise. Donc ben, quand vous allez vous rendre sur internet, bien sûr je mets toujours tous les liens dans la description, vous inquiétez pas. Donc elles viennent de sortir, donc vous aurez juste à cliquer là et ça téléchargera. Voilà, donc là bon, c'est téléchargé, retirez de la liste, hop. Ensuite vous allez venir sur le site de Minecraft, vous allez cliquer ici et c'est pour télécharger Hamachi. Oui, donc avec Hamachi, hein, bien sûr, pour le serveur. Faut pas oublier de cliquer, de cocher cette case et de cliquer sur télécharger maintenant. Et vous aurez le setup. Voilà. Une fois que vous avez tout ça, donc moi Hamachi est déjà installé. Voilà, on va le laisser de côté pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc vous créez un dossier qui s'appelle serveur Minecraft 1.7.2, enfin comme vous le souhaitez. Vous glissez ça là-dedans. Vous le démarrez. Hop, donc ça a changé, hein. Maintenant on voit plus les fréquences là, enfin la barre qui circulait, ni les étapes sur le côté. De toute façon on va pas trop s'en servir de ça. Mais voilà, donc c'était histoire de juste de créer les fichiers derrière. Donc là on va faire stop, on n'en a plus besoin déjà. Voilà, donc on le laisse, on touche à rien d'autre. Une fois qu'on a fait ça, on va sur machine. Vous allez créer votre réseau, non, vous fiez pas, ça c'est rien. Donc moi j'avais déjà installé la machine, tout ça. Euh, donc vous faites créer un réseau. Donc par exemple je vais l'appeler test YouTube serveur mot de passe 456 456. Voilà, donc hop, ça c'est fait. Euh, donc oui, voilà, donc ça c'est fait, on touche plus, c'est bon. Donc là, voilà, tout simplement. On va aller voir les propriétés du serveur, donc pour ceux qui veulent régler un petit peu. Donc il y a quelques trucs qui ont changé quand même. Donc si on veut activer le Nether, le nom du world, du monde, ça je sais pas ce que c'est, ça je sais pas, enfin il y a plein de trucs, enfin, je sais à peu près, mais comme je suis pas sûr, je vous dis pas. Enfin je vais vous dire qu'est-ce que ce qui est important, donc ça touchez surtout pas les ports. Euh, donc vous pouvez changer je pense, si vous voulez la hauteur de construction possible, donc là 256 cubes de hauteur, mais vous pouvez la changer, baisser, augmenter. Si vous voulez activer la whitelist, que les animaux spawn, le mode hardcore. Et bien sûr, pour accepter les versions craquées, false, ne pas oublier. Si on veut activer le PVP, la difficulté, le maximum de players, si vous voulez que les monstres spawn, la distance, alors là, la distance, si vous avez un ordi pas super puissant, vous mettez 5, sinon ça va. Et voilà. Bon, moi je change rien à part online mode, je mets false. Enregistrer, voilà, on touche plus. Ça c'est fait. Maintenant, on va venir, on prend Craft Bucket, on le glisse là-dedans. On crée un document texte. Pas besoin de le renommer. On va aller dans le... donc ça, je vous le mets dans la description, là. Ce qui est écrit là. Donc pour ceux qui ont un ordi puissant, pas puissant, vous prenez ça. Et pour ceux qui ont un ordi bah, puissant, enfin, qui tient, vous prenez ça, vous faites CTRL C, hop, vous ouvrez votre autre document texte, CTRL V, voilà. Et donc là, on nous dit ben, de mettre l'emplacement, le chemin qui mène à Java. Donc ça, je supprime. Donc vous allez là-dedans, vous tapez, vous allez dans ordinateur, vous allez sur votre disque dur. Peu importe si vous êtes 60, en 64 bits ou 32, vous allez dans Programme File, Java, JR7, bin. Vous prenez ce Java là, propriété, vous copiez CTRL C pour copier ça. Ok, on peut fermer, on s'en sert plus. CTRL V, vous mettez, vous faites anti-slash, il est là, java.exe.
Ok, vous n'enregistrez toujours pas. Vous venez là, vous faites renommer et on supprime tout ça. Parce que comme ici il est écrit Craft Bucket, si là il y a écrit Craft Bucket 7 machin machin, et ben il reconnaîtra pas et ça marchera pas. Donc faut bien y penser. Donc ça on va le mettre de côté. Et là on fait fichier enregistré sous run.bat et vous enregistrez. Ensuite ce fichier où vous l'enregistrez normalement sous le. Parce il y a des fois où on peut y revenir, normalement on n'y revient pas, mais on sait jamais. On peut fermer ça et ça. Il nous reste ce dossier d'ouvert, donc le run.bat nous a créé ça. Et puis donc j'ai enregistré pour que. Ah non, ben ça n'a rien enregistré du tout, j'ai fait de la merde. Tant pis. Le run.bat ici, donc ça nous l'a créé. Attendez que je me trompe pas. Donc là, ben normalement, vous pouvez le lancer, ça va lancer la console comme avec ça, sauf qu'elle est différente. Donc vous lancez ça. Run.bat. Donc là, pas d'inquiétude, c'est normal. Ça met toujours un peu de temps maintenant. Oui, parce que aussi, je vais vous dire, ne vous amusez pas à créer un serveur si vous n'avez pas un ordi assez puissant, parce que déjà que la 1.7.2 demande beaucoup plus de ressources que les versions 1.6 et 1.5 et avant, quoi, les précédentes. Bah, franchement, contentez-vous d'y jouer déjà. Allez sur des serveurs ou quoi, mais sinon n'en créez pas si vous voyez que votre ordi il a déjà du mal à vous faire jouer tout simplement. Donc ça c'est fait, il a créé la console, la map a été lancée. Donc là, tout bêtement là vous avez le seed si vous voulez le garder, le repérer, vous le notez. Donc là on est bien en point 7.2. Voilà, tout simplement. Donc la map, là la Spawn Era a été créée, donc c'est normal qu'il ait mis autant de temps à se lancer puisque c'est la première fois. Et donc maintenant qu'on a, ben, on a notre serveur à machine, tout simplement vous faites clic droit là-dessus, copier l'adresse IPv4, ça on met de côté, on ouvre Minecraft. Et donc bien sûr si vous voulez que vos amis puissent se connecter à Minecraft sur votre serveur, vous devrez leur donner le nom du serveur, du réseau en machine, et ils devront rentrer le mot de passe que vous avez rentré au moment où vous l'avez créé. Et après vous les verrez rentrer. Donc je vous mettrai dans la description le lien vous permettant d'aller voir la vidéo où je vous montre comment avoir autant de personnes que l'on souhaite sur son serveur Minecraft avec Hamachi. Donc là il y a cette musique ambiante qui me saoule.